Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes retours du mois et même d'avant. Quelques retours, donc retour de brocante, très peu parce que j'ai fait 3 brocantes pour le moment, enfin 3 journées de brocante et je trouve pas grand chose, donc comme quoi les brocantes c'est pas forcément magique. Et par contre j'ai trouvé pas mal de choses en magasin d'occasion, donc Easy Cash, tout ça, et où ça d'autre. Et après sur Facebook, c'est des achats Facebook. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer tranquillement, très tranquillement même, avec une petite reverse, bon, du BlockX quand même, hein, mais qui est pas dans un état fameux. C'est une petite Beprin de Emerald. Donc j'adore le reverse de... Bon, là, vous voyez, il y a plein de défauts là, hein. J'adore les reverse de Emerald et de Deoxys. Donc j'ai pris. Si je dis pas de bêtises, c'était 10 centimes. Donc à 10 centimes, une... Oui c'est ça, c'était 10 centimes. Donc vraiment cool. Ensuite, sur la même brocante, je crois que c'est la seule trouvaille de la brocante que j'ai fait, hein, celle que je vous ai montrée, à quelque chose près, on va dire. C'est la seule trouvaille que j'ai fait sur un stand, parce qu'en fait, après, j'ai croisé quelqu'un qui vendait des cartes, ou qui échangeait des cartes, suivant si on en avait à échanger, mais qui n'avait pas de stand. Du coup, je le vois avec son classeur et il commence à le refermer, à vouloir le ranger. Je dis, est-ce que je peux regarder? Il me dit oui. Et du coup, je lui ai acheté quelques cartes. Si j'avais su, je lui en aurais acheté plus parce qu'au final, il m'en manquait d'autres. Je vais vous montrer ça à la fin. J'ai pu lui acheter des petites AR, donc de différentes séries et même de la série qui vient de sortir. J'avais même pas fait attention, mais je savais que je l'avais pas. Donc j'ai pu acheter un petit Patachio. Donc ça, en gros, il me les a fait à 5 euros, les petites AR. Donc Patachio. Un Reliquant, donc qui vient de sortir, hein, de la dernière série. Donc j'étais très content. Un Vrombi de Flamme Obsidienne. Un Gourmelet de Flamme Obsidienne. Et un petit pomme de... ça, il me l'a fait... ça, je l'avais acheté sur le stand qui était en face, justement. Et ça, je l'ai eu à 1 euro sur le stand, pardon. C'est la dernière qui me manquait des 3. Et je voulais pas mettre plus d'1 euro parce que elle tombe tout le temps, sauf chez moi, mais elle tombe tout le temps. Donc j'ai mis 1 euro. Donc ça, c'est ailleurs, c'est sur un stand. Et après, je lui ai acheté également 2 ex alternatives, donc 2 philanthropes. Ça, il me l'a fait aussi. Il m'a fait les 2 ex alternatives pour 12 euros. Donc 6 euros là. Donc je trouvais ça correct. Bon, c'est pas des bangers, hein, c'est pas des grosses cartes, mais justement c'est pour ça qu'elles étaient à ce prix-là. Et la roue garnage également. Donc elle est pas très belle, je suis pas très fan, mais au moins ça complète. Donc ça c'est cool. Et après je lui ai acheté 3 petites shiny, il en avait d'autres finalement, je lui ai dit que je lui en voulais pas parce que je les avais déjà, mais enfin pour certaines dont j'étais sûr. Et au final il y avait d'autres que j'avais pas et j'ai pas regardé mes listes, donc j'ai pas fait attention. Donc j'ai récupéré un dauphin, un forgerette, et un granivole. Donc voilà. Donc ça, il les faisait, je sais plus combien. Si c'était 1 euro, je crois, la petite shiny. Donc ça, j'ai pas hésité. Ça, c'était du coup 12 euros les deux. Et ça, c'était 5 euros. Donc au total, ça faisait 20... Je crois que j'ai payé 35 au total, c'est ça 20... Ouais, c'est ça, 35 au total. J'ai payé 35 euros toutes ces cartes-là. Donc je trouvais ça très correct et ça complétait. Donc ça, oui, du coup, c'était sur un stand. C'est différent. Ensuite, en brocante, qu'est-ce que j'ai acheté encore? Je vais vous montrer le lot que mon frère m'a acheté. Euh, Hop. Il a payé 50 centimes la carte. Alors, j'aurais pas tout pris. Même si c'est 50 centimes, c'est pas excessif, hein. Mais j'aurais pas tout pris pour ce prix-là. Déjà, il m'a pris une carte en anglais. Enfin, en anglaise. Le professeur Kukui, c'est le professeur... je sais plus comment il s'appelle dans le jeu. Du coup, c'est une carte en anglaise et en plus, elle est abîmée, hein. Bon, ça, à la rigueur, pas très grave. Bon, 50 centimes, sincèrement, c'est pas très grave. C'est juste dommage qu'elle soit en anglais, mais voilà. Celle-ci, je l'aurais pas prise parce que elle est déchirée, tout simplement. Vous voyez là à gauche, elle est déchirée. C'est très sympa comme carte, hein. Je l'ai déjà en neuve, mais c'est très sympa comme carte. Mais bon, 50 centimes dans cet état-là, je pense que je l'aurais pas prise. Pierre, je la remettrai à 50 centimes, ça fera plaisir peut-être à un enfant, je sais pas. Ensuite, il m'a récupéré le Tilly en full art, donc qui est très sympa. 50 centimes, celle-ci, à la rigueur, je les aurais mis, même si elle est très abîmée au dos, mais 50 centimes pour de l'état classeur où on voit que la face, à la rigueur, pourquoi pas. 50 centimes, pourquoi pas. La dernière, par contre, ça, j'aurais mis les 50 centimes, même si elle est pas neuve et qu'elle est elle est pas mal abîmée dans les coins, tout ça. Mais à 50 centimes, j'aurais pas hésité. Pour la Latios GX Rainbow de Harmonie des Esprits, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça.
Donc elle est vraiment, vraiment très belle. Donc ça, j'aurais pas hésité. Donc un total de 2 euros. Donc voilà. Encore des trouvailles de brocante avec cette journée-là. Donc je commence la brocante, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé grand chose en brocante, hein. Enfin, le lot du jeune homme qui était pas sur un stand, ça c'était très intéressant. Je suis content, ça a complété les collections. Par contre, après, de manière normale sur brocante, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai récupéré au début d'une brocante celle-ci pour 50 centimes. Bon, elle est même pas neuve, donc c'est une V simple. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris en soi, parce que je trouvais rien, donc let's go. Et par contre, après, j'ai trouvé 3 petites cartes pour 10 centimes pièce, et ça, j'étais content. Bon, elles sont clairement pas neuves, hein, vous allez voir les états. C'est clairement pas neuf, mais c'est des reverse du bloc X. Et pour 10 centimes, bah, je dis oui. C'est très cool. Donc, une reverse de X-Dragon. Une reverse de Tempête de Sable avec l'ombré, donc vous voyez qu'elles sont bien bien abîmées, hein. Et celle qui était en meilleur état, entre guillemets, elle est dans cet état-là, c'est l'abbé ballon de Ex-Deoxys. Donc je suis très content. En 2 semaines, j'ai trouvé une reverse de Ex-Deoxys et une reverse de Ex-Dragon. Mes reverses préférées du bloc X. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans la dernière brocante que j'ai fait ce week-end, enfin le week-end dernier, j'ai pu trouver qu'un stand. Alors au début, j'arrive sur le stand et l'enfant nous annonce, en gros, hein, je vous résume, mais 8 euros la carte, peu importe laquelle, dans un classeur. Voilà. Après, il avait des cartes aussi qui vendaient 10 ou 20 centimes dans une boîte et c'était que des non brillantes. Mais du coup, c'était un peu cher. Et au final, du coup, moi je pars. Au final, il a vendu des cartes du bloc Wizard. Alors je sais pas pourquoi il les avait, mais à 1 euro, etc. Donc il a bien baissé ses prix. Et moi derrière, du coup, j'ai pu récupérer pour 4 euros les 2 cartes. Une petite promo d'avant-première de Vrombotor de Scarlet et Violet, donc la toute première série. Scarlet et Violet, oui. Donc qui est pas neuve, mais qui est très proche du neuf. Donc j'étais content. Voilà. Pour 2 euros, j'ai pas dit non. Et j'ai pu récupérer surtout, ça j'étais très content, un Pikachu promo SM227. Donc elle est pas neuve du tout, hein, elle a plein de petits défauts. Mais pour 2 euros, cette promo-là, je ne dis pas non. Elle est pas facile à trouver. Enfin, en tout cas, elle a une certaine cote. Donc j'étais content de la trouver à 2 euros. Ça complète, je l'avais pas. Je crois que c'est les promos qui sont sortis au moment de Détective Pikachu. Je crois que c'est ça. Donc content de l'avoir chopé, parce que c'est vrai que c'est une période où Détective Pikachu, les cartes, je les avais pas forcément achetées. J'avais laissé ça de côté en me disant que je les trouverais plus tard. Et puis, finalement, les promotionnels sont montés. Donc voilà. Et ensuite, on va passer dans les trouvailles d'un magasin. Et après, on passera aux achats internet. Donc, trouvailles d'un magasin. Là, j'en reviens là aujourd'hui. J'ai fait un Easy Cash, où je viens d'acheter une petite carte, une petite full art de Alliance Infaillible avec Lucario et Melmetal GX full art, qui n'est pas neuve, mais qui est dans un plutôt bon état, et elle était à 10 euros. Donc je l'ai pris. Ça complète, j'ai pas trouvé ça excessif. En neuve, elle tourne autour de 25-30. Donc pour 10 euros dans cet état-là, j'ai trouvé ça correct, et je l'ai pris. Et j'ai pu trouver également, ça c'était pas cette semaine, c'était la semaine d'avant. J'ai eu de la chance, parce que je suis tombé au moment où les cartes rentraient, et il y a une carte apparemment qui est vraiment rare. Alors je le savais pas forcément. Vu du prix qu'il vendait, je m'en doutais, mais apparemment elle est encore plus rare que le prix. Enfin bref, je vais vous expliquer ça. Donc j'ai pu acheter des petites X et V-Star pour 1 euro pièce. Donc la petite branette X, enfin 99 centimes pièce. Yu-Yu X, Léviator X Terra Crystal, et un petit Motisma V-Star. Alors elles sont pas... Elle est pas parfaitement neuve, je crois. Enfin, la pochette lui fait pas faveur en même temps. Elle est pas parfaitement neuve, mais pour 1 euro, elle est en plutôt bon état. Et c'est du Zénith Suprême, donc je crois que je l'avais pas. En tout cas, pour 1 euro, j'ai pas rechigné. Et là, la dernière carte, alors je l'ai laissée dans la pochette qu'ils m'ont fournie, c'est vrai que je l'ai pas rechangé de pochette. J'ai pu trouver une carte. Bon, leur prix de vente était de 50 euros. Voilà, je suis totalement transparent, 50 euros, vous voyez l'état. Elle a surtout un défaut là, elle a sûrement des rayures un peu partout, mais sinon elle est quand même dans un état très propre. Et il s'agit de Faveur d'Ondine de Harmonie des Esprits. Et c'est une carte, actuellement, la cote, bonne chance pour la trouver. Parce que il y en a pas.
Enfin, en tout cas, dans tous les endroits où je vais pour d'habitude regarder la cote d'une carte, bah, j'ai pas trouvé. Donc, bah, il m'annonce 50 et il me dit que bah, il a pas réussi à trouver vraiment le prix. Et je regarde un peu et je fais, bah ouais, bah, moi non plus. Je fais, bah écoute, je vais tenter, je te la prends, et puis, de toute façon, je l'ai pas. Donc, c'est une dresseuse, donc en soi, ça m'étonne pas vraiment qu'elle cote, bizarrement. Parce qu'on se fixe un peu sur les prix japonais, où les japonais ont des cartes préférées un peu particulières. Mais du coup, j'ai décidé de la récupérer, et apparemment, j'ai très bien fait. Donc très content de l'avoir dans la collection, parce que je l'avais pas. Pour le Easy Cash, c'est fini. Et aussi, du coup, j'ai décidé de passer. J'y passe assez rarement, même si j'essaie d'y passer de plus en plus souvent au cas où. Je suis passé à Noz, donc petite boutique, enfin petit magasin de vente de fin de stock en fait, de magasins qui refourguent ça. Et la semaine dernière, bah, bonne surprise, il y avait des pop Pokémon. Et du coup, j'ai pu en récupérer deux. J'ai récupéré, alors j'ai enlevé les prix, hein, j'ai pu récupérer la pop de Moustillon pour, elle était à 6,99, donc 7 euros, je crois. Ou 6,99, donc 7, enfin, ou 7,99, je sais plus. Elle était à 7 ou 8 euros. Et j'ai pu récupérer la Arcanin également, qui était à 1 euro de plus, donc 8 ou 9, je sais plus. Mais en gros, quasiment moitié prix commerce. Donc j'ai décidé de les prendre. Elles sont en parfait état, hein, moi. Tac. Donc totalement nickel. Donc je suis très content de les avoir récupérées. Ça rentre dans la collection. Je fais pas forcément les pop Pokémon. Mais à ce prix-là, je pouvais pas dire non. Ça reste quand même du Pokémon. C'est deux Pokémon sympas. Arcanin, je la voulais. Je la trouvais quand même jolie comme pop. La Mousillon, je suis un peu moins fan. Mais elle est quand même mignonne. Et pour ce prix-là, j'allais pas dire non. Donc voilà. Et ensuite, on va passer aux achats internet. Et là, j'ai fait trois gros achats. Ouais, trois gros achats. Alors, je vais vous présenter l'achat le plus récent. Et on va aller dans le passé au fur et à mesure. Donc, j'ai récupéré 10 AR de la dernière série dont j'ai oublié le nom, Force Temporelle. Voilà. J'ai récupéré 10 AR totalement neuves sur Facebook. Quelqu'un qui fait une annonce en vendant du coup du Force Temporelle parce qu'il n'a pas eu de chance au niveau de ses tirages. Et du coup, je l'ai pris toutes ces AR. Donc j'ai pu récupérer un Metalos, un Meltan, Excellang, Pijaco, Pashmila avec un petit Maril et un Skitty, et un Monsieur Mime qui regarde par la fenêtre, je l'avais même pas vu lui. Un Chrysapile, Archeomir, je crois derrière c'est ma préférée, c'est ça, avec le Symbios, mais il y a Meios et Nucleos également sur l'illustration. Donc vraiment carte que j'adore. Le Bombidou avec le Picasso dans le fond. J'ai passé une carte. Le Vivaldin qui normalement va avec le Aidin, mais je n'ai pas encore récupéré le Aidin. Et je ne l'ai pas encore acheté, hein, il n'arrivera pas pour l'instant. Si un jour je le trouve à prix un peu plus bas, comme celle-ci, en fait, je les ai eu un peu à prix réduit. Et en lot, ça allait. C'était les prix un tout petit peu moins que la cote, on va dire, de manière globale. Et le Flamiaou. Voilà. Ou en tout cas, les prix bas card market, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà. Tac. Donc j'ai pu récupérer ces 11 AR. Donc j'étais très content. Ça complétera d'un coup force temporelle. Et c'est pas plus mal. Ensuite, on remonte un peu dans le temps et on arrive dans le bloc Soleil et Lune. Oui, c'est Soleil et Lune, c'est ça. Et j'ai acheté cette fois-ci 17 cartes à une seule et même personne. Et il s'agit de 17 shiny. 17 gros shiny de Destinée Occulte. C'est une série que j'ai envie de compléter, que j'ai adoré ouvrir à l'époque, que j'ai adoré faire un peu. J'en ai pas ouvert tant que ça à l'époque, parce que c'était pas pareil, j'avais pas de boulot, donc j'avais pas le même budget. Et c'est une série qui étonnamment ne monte pas, à part Dracofeu, hein, bien sûr. Mais c'est une série qui ne monte pas. En item scellé, ça monte, mais en carte, ça ne monte pas. Et donc c'est assez bizarre, mais j'en profite pendant que c'est pas encore très haut. Alors les cartes ont toutes des légers défauts, des styles, des petites micro-rayures, mais vraiment des choses qui se voient seulement si on fait gaffe à la lumière, etc. Mais du coup, je les ai eu à prix vraiment bas. En gros, je les ai eu si on résume, à 10-12 euros la carte. C'est mon prix pour les full art shiny de Destinée Occulte. Bien sûr, je sais que si j'en veux des plus rares, il va falloir que je mette plus. Mais pour l'instant, pour ces cartes-là, je voulais pas mettre plus. Donc ça, c'est plutôt cool.
Donc j'ai récupéré un Samurai GX Full Art. Donc ces cartes brillent de manière incroyable. Alors, je sais pas si en vidéo on s'en rendra compte, mais c'est très joli. Un petit Electrode GX. Tac. Un Logarok GX. Donc forcément, c'est pas les plus rares que j'ai récupérés, hein, sinon ce serait pas le même prix. Le Sylvalier GX. Enfin, les plus rares, les plus demandés en tout cas. Bruiverne GX. Le Dryel. Le Boomata. On passe aux Ultra Chimères avec Engloutirant. Ama. Alors, il y en a peut-être que j'ai récupéré que j'avais déjà, j'avoue. Parce que j'ai fait une rentrée il n'y a pas très longtemps et que j'ai pas eu le temps de rentrer dans mes listes. Mais vu les prix, il fallait que je me dépêche de choisir. Donc je me suis dit, au pire, je revendrai le même prix et j'aurais pas perdu d'argent. Mais je préfère ne pas passer à côté. Le Mouscoto GX. Cablifère GX. Et Zéroïde GX en Ultra Chimère. Et ensuite, on passe à mes préférées. Celle que j'aime le plus niveau visuel. Et du coup, on a la Lougarok forme jour. Branette. Hop. La Zygarde. Alors, Zygarde, il y en a pas mal qui l'aiment pas sous cette forme, mais moi, en shiny, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a quelques couleurs et que ça rend très bien. Le Archéduc, ou Archéduc, comme on préfère. Hop. Et ma préférée, c'est la Reshiram. Et par exemple, cette carte-là, je suis étonné qu'elle vaille pas plus. Parce que, bah, ça reste Reshiram. Et du coup, j'étais très content de la récupérer. Donc voilà, donc 17 gros shiny. En plus, expédition nickel. En 2 jours, c'était à la maison. Donc vraiment nickel. Et je suis très très content. Alors niveau état, je vous ai pas montré, mais sous top loader, bien sûr, il y aura des poussières. Mais c'est de l'état neuf ou très proche du neuf. Enfin, quand je dis très proche du neuf, c'est parce qu'il y a des micro-rayures. Hein. Et encore, il y a certaines cartes, il m'avait montré des défauts en vidéo, j'avais du mal à les voir. Et quand je les regarde ici, j'ai encore plus de mal à les voir. Donc voilà. Donc moi, ça me convient parfaitement. Tac. Et du coup, on va passer à la dernière trouvaille qui se trouve dans ce classeur-là. Dans ce petit classeur. C'est du coup on remonte beaucoup dans le temps. Et on arrive au niveau du set de base. Alors, set de base que j'ai déjà complet en français. Mais il y a... c'était quand? C'était il y a 7 ans? 7-8 ans? Ouais, c'était ça. 7-8 ans, je crois. Il y avait une personne qui avait mis une annonce sur Facebook disant qu'elle vendait toutes les holographiques du set de base de Jungle et une holographique de Jim et une autre holographique, je crois. Donc ça faisait 39 ou 40 holographiques pour 40 euros ou 45 euros, frais de port compris. À l'époque, j'avais acheté et l'annonce, pourtant, ça faisait quelques dizaines de minutes déjà qu'elle était en ligne, mais personne, c'était la bonne époque où il y avait moins de monde qui s'intéressait à Pokémon et où on pouvait faire des bonnes affaires, ou en tout cas on était content d'acheter, voilà. Et du coup j'avais acheté toutes les holographiques japonaises du set de base de Jungle, bien sûr pas en état neuf, hein. Je vais vous montrer les états des holographiques, elles ont forcément des gros défauts, mais c'était pas grave. Et du coup j'ai pu récupérer récemment, parce que ça m'embêtait que ce soit qu'il n'y ait que les holos, j'ai pu récupérer toutes les autres cartes. Donc je vais pousser ça, hop, ça aussi. Et du coup j'ai pu récupérer toutes les autres cartes. Alors je vais mettre ça comme ça. Mais par exemple si je vous montre... Alors je vais pas tout vous montrer, hein, mais je les ai rangées. Alors elles ont un ordre particulier dans Pokécardex et dans d'autres sites. Je sais pas trop comment les ranger. Moi je les ai rangées comme j'avais envie. Du coup voilà. Voilà. Les holographiques avaient des défauts à l'époque, hein, quand je les avais récupérés. Et là j'ai pu récupérer toutes les communes, peu communes, tout le reste de la série. Dans des états très très propres. Les pochettes, c'est même pas moi qui les ai mis d'ailleurs. Mais vous voyez, les états sont beaucoup plus propres. Donc j'ai pu récupérer toute la série qui me manquait. Donc toutes les rares, toutes les communes, toutes les peu communes. Donc toutes les holographiques, je les avais déjà. Hein, la Dracofeu, etc. La Tortank qui est juste là. Pour vous montrer un peu l'état du Dracofeu aussi. Hop. Voilà. Elle n'est pas neuve, hein, pas du tout. On voit plein de défauts. Mais moi, ça m'allait. Et en gros, elle m'est revenue à 1 euro. À 1 euro, même maintenant, je pense que tout le monde dirait oui. Donc voilà. Donc toute la petite série du set de base.
avec le Tartare, le Léviator, le Raichu, le Magnéton. Et donc je me suis fait un petit plaisir de m'acheter le set de base complet en japonais. Je l'avais déjà en français, mais c'est vrai que c'était dommage d'avoir juste les holographiques et de pas avoir le reste. Et là, quelqu'un vendait le set complet. En plus, c'est quelqu'un à qui j'avais déjà acheté. Si vous avez déjà vu les vidéos sur la chaîne, je lui avais déjà acheté des cartes Shadowless à l'époque. Et donc, c'est une personne de confiance avec qui j'ai aucun souci à acheter, hein, parce que je sais très bien à qui j'achète. Donc voilà. Hop. Et bien sûr, j'ai complété également le set Jungle, à savoir que la différence avec le français, c'est que les cartes n'existent qu'en holographique et pas en holographique et en rare. Il n'y a pas de rare dans le Jungle, mais du coup, pareil, hein, même chose pour les états. On n'est pas sur de l'état 9, on est sur de l'état correct. Pour moi, j'identifie ça comme de l'état correct. Et on peut voir que les illustrations sont d'ailleurs beaucoup plus sombres qu'en français. Hop. Donc voilà, je me suis fait plaisir à compléter tout ça. C'est pas dans un état neuf, mais de toute façon c'était on voit la triplette rangée comme ça. Le but c'était pas d'avoir l'état neuf, le but c'était de compléter la collection. J'ai déjà le set de base complet, mon but c'était... et le jungle complet. Le but c'était pas... c'était vraiment de compléter ce que j'avais récupéré il y a longtemps. Et voilà. Et j'hésite du coup à me faire également, vu qu'il me reste encore des pages dans le classeur, à me faire au moins fossile complet. Parce que pareil, vu que c'est sorti en français, ça coûte moins cher en japonais. Mais juste pour histoire de compléter le classeur, faire quelque chose de plus propre. Mais voilà, c'est une hésitation. Je suis encore en pourparlers avec moi-même. Donc voilà, mon petit retour, mon gros retour même de ces derniers mois, de ces dernières semaines plutôt, avec du coup toutes les shiny de Destinée Occulte. On va zoomer un tout petit peu. Hop, hop. Les petites shiny, les gros shiny de Destinée Occulte, les AR de Force Temporelle, tac, la faveur d'Ondine, et je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà pas mal sur l'image finale. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que vous aimez bien en général les retours, que ce soit de vide-grenier ou les retours de manière globale, donc j'espère que celui-ci vous plaira. Il y a quand même du contenu, il y a quand même de très belles cartes. J'ai complété énormément mes collections avec ces différents achats. Alors j'ai un peu craqué niveau budget, mais j'ai complété énormément, donc ça c'est super cool. En tout cas, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!